j'ai eu envie de faire le tag livresque de fin d'année. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours ma crève comme la semaine dernière vu que j'ai tourné cette vidéo le même jour. Alors j'ai eu envie de faire ce tag livresque que j'ai vu sur la chaîne d'Adeline Ténébris Sonia. Je ne l'ai pas encore vu sur d'autres chaînes, mais je sais que c'est un tag qui circule assez bien dans l'année. Je ne fais pas le tag de demi-année parce que voilà, comme je ne lis pas forcément énormément de livres, je trouve ça hyper rébarbatif de vous répéter les bouquins que j'ai lus en 6 mois, c'est-à-dire genre ça tourne sur une douzaine, donc j'ai l'impression de parler toujours des mêmes bouquins, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas celui de demi-année, mais je trouvais ça intéressant de faire celui de fin d'année. Alors on y va tout de suite. Alors, la première question, c'est le nombre de livres lus dans l'année. 23, voilà, dont une BD. C'est pas énorme, mais ça reste correct pour moi, c'est dans ma moyenne. Ensuite, la meilleure lecture de 2024, pour moi, ça a été Un gars et son chien à la fin du monde. Alors, c'est pas le récit le plus exceptionnel du monde, mais ça reste l'une de mes plus belles découvertes. Et voilà, ça a vraiment été une lecture où je suis rentrée dedans, j'ai kiffé jusqu'au bout, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. C'est un roman d'aventure. C'est en gros un gars qui se fait piquer son chien dans un monde un peu post-apocalyptique. Pas post-apocalyptique, quoique. Dans un monde où il reste très très peu de personnes sur Terre, vous découvrirez tout ça dans le livre, le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est vraiment un... Donc il va partir à la recherche de son chien, du mec qui l'a piqué. Voilà, donc on va... C'est un roman d'aventure et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La fin est purement exceptionnelle. Voilà, c'est l'un des rares films, c'est l'un des rares livres, je tiens à souligner comme film d'ailleurs, où je me souviens de la fin. Donc pour ça que voilà, il est passé en meilleure lecture, même s'il y a quand même eu d'autres lectures extrêmement passionnantes que j'ai beaucoup aimées, que je vous ai beaucoup saoulé avec. Typiquement Tatou, la suite de Un jardin de sable, voilà, mais non, c'est vraiment Un gars et son chien à la fin du monde de Fletcher que j'ai mis vraiment tout en haut de mes lectures pour 2024. Ma première lecture de cette année passée et la dernière. La première, ça a été Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. J'avais déjà lu Rachel juste avant en fin d'année et j'ai encore Les oiseaux, j'ai encore je crois un autre titre d'elle. Voilà. Alors c'est une autrice que moi je suis... Voilà, j'ai lu un roman, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop bien. J'ai envie de lire toutes les œuvres qu'elle a pu écrire. Donc voilà, donc je pense que dans l'année, on va sûrement la recroiser. Et ma dernière lecture, ça a été Maison hantée de Shirley Jackson en lecture commune pour le challenge de livres de la crypte. Je vous en ai pas encore parlé de cette lecture, dans mon prochain point lecture sûrement. Bien, mais pas non plus exceptionnel. Et puis comme j'avais vu la série il y a quelques années, on va dire que les images de la série restent ancrées et que du coup ça influence vachement dans le récit, je trouve, du roman. Voilà, j'ai cette part d'imagination qui est restée bloquée dans les images de la série, donc bon. Et puis j'ai eu du mal à m'y retrouver avec la série qui part vraiment dans autre chose que le bouquin. Ça n'a pas été la meilleure lecture de l'année, mais au moins j'ai lu Maison hantée de Shirley Jackson. Alors ma déception de 2024 a été Comprendre sa douleur de Earl Thompson, le tome en trop de cette merveilleuse... alors c'est pas une saga, mais finalement, je pense que je vous le conseille de lire Un jardin de sable. Mais voilà, si vous kiffez Un jardin de sable, allez sur Tatou après pour connaître la suite des aventures de Jackie qui change de prénom dans chaque bouquin. Et n'allez pas plus loin. C'est pas la peine de lire la dernière œuvre qui est posthume. Parce que je trouve qu'elle apporte rien de plus au récit. Il faut mieux rester sur... voilà, la beauté des 2 premières œuvres. Après, voilà, le posthume, moi, il m'a vachement déçu parce que finalement, on n'a pas la fin de sa vie, on n'a pas toute l'histoire de sa vie, alors qu'on commençait vraiment au début de sa vie. Mais voilà, avec Tatou, on s'arrête après, je crois, à peu près dans sa trentaine. Et ouais, il faut s'arrêter là, et parce qu'après, comprendre sa douleur, bah...
j'ai pas compris sa douleur, voilà. J'ai compris, j'ai vu sa douleur, ok. Je l'ai un peu analysé en fait, cette histoire du pourquoi il n'arrête pas de changer de vie comme ça, et voilà. Mais après, comprendre, accepter sa douleur, je trouve que ça n'a pas été assez loin. Voilà, je trouve que c'est une œuvre un petit peu à part. Ça a gardé la même façon d'écrire en fait, la même, je sais pas comment exprimer ça, le même degré en fait de lecture, mais ouais, je sais pas, voilà, clairement, un jardin de sable, t'as tout, basta, n'achetez pas le troisième, ça sert à rien. Ça a vraiment été, voilà, une grosse déception. Moi, j'avais vraiment attendu beaucoup de choses là, sur ce roman, et la pire lecture, L'île du diable de Begley, parce que c'est Begley et que je voulais finir cette trilogie que j'avais achetée. Et bah, ça reste un Begley, donc rien de ouf. Je suis même en train de me dire que je l'ai lu en début d'année, mais que je ne m'en souviens pas. Je pourrais même pas vous raconter réellement. Je me souviens vaguement pourquoi ça s'appelle L'île du diable, mais voilà, rien de très passionnant. Au bout d'un moment, on s'y attend. Et ouais, voilà. Non, franchement, une déception. Et je pense pas relire du Begley, sauf s'il s'améliore entre temps. Mais voilà. Non, c'est pas ma cam. Clairement, c'est pas ma cam. Alors, une bonne surprise. Oh oui, il y en a eu une très bonne. 10 000 litres d'horreur pure de Thomas Gunzig. On était parti pour un bon slasher bien pourri. Un truc vraiment bien pourri. Et je sais pas pourquoi ça s'est dévié. Ça reste un slasher. Ça reste un truc un peu pourri, minable, une caricature des slashers, mais j'ai adoré. J'ai adoré comment c'est parti en live, comment on est parti dans un univers Lovecraftien, des histoires de canalisation, de monstres, entre guillemets, dans des canalisations, côté expérimentaux, tout ça, là. Ah ouais, non mais j'ai adoré ce bouquin. Et voilà, et ça a vraiment été une très très belle surprise en 2024. Ensuite, le livre le plus énigmatique. Alors, pour moi, c'est une lecture assez récente. C'est La Voix d'Anubis de Tim Powers. Parce que ça partait avec un prologue où j'ai pas tout compris. Où je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Après, on va dire la moitié du bouquin, nickel, t'es dans l'aventure, tu comprends ces histoires de voyage dans le temps. Voilà, t'arrives à peu près à te repérer entre les différents personnages qui ont différents noms. Voilà, tout se passe bien, petite aventure, machin, bidule. Et puis tu sais pas pourquoi, là, les 200 dernières pages, c'est la tempête. Tu te fais chahuter de gauche à droite, mais réellement, on a l'impression d'être sur un bateau dans une grosse tempête. Et l'auteur, il te chahute comme ça. Allez, on part dans telle période et on revient avec machin, mais tu sais plus. Mais à te donner le tournis. C'est fait pour, hein, je pense que c'est fait pour, mais voilà. Dans ce bouquin, il y a un moment, tu as l'impression d'être dans ce tunnel euh, interstellaire, interdimensionnel, ce que vous voulez, intertemporel, voilà, et t'en as le tournis à être dans cette... ouais, ça va être assez visuel, mais dans cette espèce de gros tunnel temporaire où tu sais pas plus où t'en es, voilà. Clairement, ouais, il m'a ballotté dans tous les sens et ça a été vraiment une lecture très énigmatique pour moi là-dessus. Je pense sincèrement que l'idéal, ce serait de le relire entièrement pour avoir ces petits repères, tout ça, de qui est qui, machin. Ouais, je pense que j'aurais un bon plaisir de le relire, mais est-ce que je vais prendre le temps de le relire? Je ne pense pas, parce que comme je vous disais, j'ai énormément de lectures. J'ai 126 livres dans ma palle, il faut vraiment que je les élimine. Donc clairement, je ne suis pas du tout en mode relecture. Et pour celui-ci, c'est bien dommage, mais je garde ce livre quand même dans ma bibliothèque, au cas où un jour j'ai envie de le... Alors, le plus gros pavé lu, eh bien, cette année, ça a été Tattoo de Earl Thompson en début d'année, avec ses 1011 pages quand même. Alors, le livre le plus marquant, eh bien, le plus marquant restera ma meilleure lecture, hein, c'est-à-dire Un gars et son chien à la fin du monde. Waouh! Découverte de cet auteur, de ce livre grâce à Littératé. Allez voir sa chaîne. Il fait des points lecture. Bon, il est grave à la bourre dans ses points lecture. Mais je sais pas, la façon qu'il parle de ses livres, moi, à chaque fois... Alors, tous les livres qu'il lit ne me passionnent pas, hein, mais j'arrive quand même à trouver des bouquins. Il me donne quand même envie à lire certains bouquins.
Ouais, en tout cas, ce livre-là vient de sa chaîne. Il m'a donné envie de lire ce livre et je le remercie énormément. Voilà, j'espère trouver d'autres pépites comme ça sur sa chaîne parce que ouais, j'ai vraiment passé un super bon moment avec cette lecture. Alors, ensuite, un abandon. Et ben, cette année, j'ai abandonné aucun livre. En même temps, c'est extrêmement rare chez moi que j'abandonne des lectures. Voilà. À part le Ad Rise, c'est la seule chose que j'avais abandonnée et ça date de 2023. Voilà. Non, pas d'abandon. C'est très rare que j'abandonne un livre. Généralement, je lui donne sa chance jusqu'à la fin, sauf si vraiment c'est un gros pavé que j'ai vraiment du mal dès le début. Mais non, en général, je suis un petit peu maso sur les bouquins, je vais aller jusqu'au bout. Ensuite, auteur découvert. Alors, cette année, j'ai découvert l'auteur Le Fanu. Le Fanu, je sais jamais si c'est Le Fanu ou Le Fanu. Je vais toujours prononcer Le Fanu. Avec Carmilla, alors j'ai d'autres livres de lui, j'ai un truc avec une maison et Bouc émissaire je crois. Ouais. C'est un auteur de la littérature gothique, voilà, que j'avais envie de découvrir. Carmilla, j'ai assez bien aimé, j'ai pas non plus adoré, j'ai assez bien aimé. Donc je pense que c'est un auteur que je vais sûrement y retourner au cours de l'année. De toute façon, j'ai des livres de cet auteur dans ma palle, donc oui, je vais y retourner. Mais ouais, c'était quand même une très belle découverte. Et sinon, j'ai mis Richard Matheson, que j'ai découvert avec Je suis une légende, et j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc je pense y retourner. Je suis pas sûre d'avoir un Matheson dans ma palle. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas, mais voilà, ce reste des auteurs que j'ai découverts en 2024, que je n'avais pas encore lu. Et la dernière question, c'est le dernier livre lu, en cours et à venir. Alors, le dernier livre lu, c'est donc Maison hantée de Shirley Jackson. On en reparle incessamment sous peu dans une vidéo pour lecture. Ma lecture en cours, c'est un recueil de nouvelles sur le thème des vampires. Je sais plus le titre. Je mettrai là la pochette, le bouquin. Et ma prochaine lecture, ce sera Prodigieuse créature de Tracy Chevalier, car je l'ai mis dans le challenge de livres et sac à dos, son challenge astrologique, où tous les mois, elle nous donne un thème, on doit choisir un livre à lire pendant ce mois-là par rapport au thème. Voilà. Donc là, on était sur le Capricorne avec une personne combative, et je pense que dans ce livre, en fait, on parle d'une femme qui est dans le milieu scientifique, qui va essayer de briller en quelque sorte, un petit peu de Marie Curie, voilà, pour simplifier, mais dans un domaine géologique, voilà. Je crois que c'est un peu scientifique, géologie, et donc voilà, donc je pense qu'elle va être extrêmement combative, et je pense que voilà, ça peut très bien représenter le Capricorne. Voilà, et bien, ce petit tag est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ou si vous avez des suggestions, hein, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!